OK, parfait. C'est que les présences ont été prises, tout le monde est là. Tout ce qui manque, c'est Pierre Croteau, à qui j'ai envoyé un autre courriel pour lui signifier qu'on a le compte. Puis il y a Dominique Portelance qui va joindre à nous un petit peu plus tard. Il était en souper pour l'anniversaire de sa fille. Donc, il va nous rejoindre par son téléphone. C'est que, donc, présentation de l'offre d'achat de Trip Snyder. Marc, je vais t'inviter à venir nous en parler, voir l'évolution aussi, suite au document qui a été envoyé à tout le monde. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien. Bon, parce que cet après-midi, c'était... Et c'est pour ça qu'on ne me voit pas sur la vidéo, malheureusement, pour avoir une meilleure communication. Donc, Trip Snyder. Bon, après multiples années et multiples négociations, disons que je vais parler de l'offre finale. Et elle est assez simple, OK? Et je dois dire que notre réponse va être claire vis-à-vis la dernière proposition qui est 625 000 US net. C'est Aziz. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit au niveau de l'eau, du zonage. C'est tel quel. La seule chose qu'il va falloir montrer, c'est que les taxes sont payées, les HOA, ces choses-là. Donc, c'est là. Et suite à ça, Trip va faire lui-même des tests de sol. Et ça, c'est juste une procédure. Je vois rien d'inquiétant là-dedans. Ils ont construit sur le projet de toute façon. Il n'y a pas eu de problème. Il y a Jaguar juste à côté. C'est lui qui va défrayer pour ces tests-là. C'est requis quand tu fais une construction. Donc, c'est la raison de ça. Et c'est ça. C'est ça l'offre. Et c'est ça. Dès qu'on répond oui ou non, ben, si c'est un oui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reviser l'offre en fonction des conditions. OK? Je vais juste dire les conditions se limitent à c'est un 625 net. Et bon, test de sol, s'il s'avérait qu'il y a quelque chose, mais disons que c'est improbable. Et après, il va corriger l'offre, nous l'envoyer, qu'on puisse la faire reviser par l'avocat. Et après ça, il y aura une procédure de proxy pour chacun des investisseurs assignés pour passer à l'étape de la signature conclusion. J'ai terminé. Marc, j'ai une petite question là-dessus. Oui. Tu parlais d'une taxe de vente. Est-ce que c'est la taxe de vente costaricaine de 13 % tu fais allusion que Trip va payer? Non. Nos taxes de compagnie, nos taxes municipales, les HOA, nous, ben, c'est ça, à l'actuel, on a un problème avec nos taxes de compagnie. Mais nous, vis-à-vis Trip Snyder, lui, il va être sûr qu'il achète un lot qui est clair de toute dette. Normal. À ce niveau-là. Excuse-moi, Marc. Oui. Oui, allô? Oui. Excuse-moi, Marc. Ma question était la suivante. Elle allait dans le même sens que l'autre question qui a été posée. Depuis tantôt, tu dis 625 000 net. C'est quoi ton affaire de net, là? C'est 625 000 US qui nous offre point, là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est il n'y a pas de condition de on doit payer ci, on doit payer ça. Non, ça, on ne paye pas les tests de sol parce que je sais que ça, c'était une question. Donc, c'est juste pour dire. C'est la seule condition. OK. Fait qu'il l'enlève. C'est 125 000 US
De là, ben, on en reparlera tout à l'heure, il faut déduire des commissions Ouais. qui n'ont pas rapport aux taxes. Là. On déduit des commissions, puis en plus, au Costa Rica, il y a une autre taxe. Mais ça, on parlera du net tantôt. Moi, quand tu disais 625 000 US net, je pensais que ça allait englober tout ça. Mais dans le fond, c'est 625 000 qu'il a et il va faire le test de sol. Oui, C'est ça? c'est lui qui le fait. C'est Oui, lui qui c'est est prêt pour ça. Nous, on ne paye pas pour ça. exact. Puis, bon, s'il s'avérait qu'il y a un problème, ben là, il ne pourrait pas compter. Il y a une clause pour se retirer. Ben oui, puis j'espère que ça n'arrivera pas parce qu'on ne pourra pas construire nous-mêmes ou on ne pourra pas le vendre. Okay. Le délai là, pour aller chez le notaire ou le délai pour le test de sol, puis les délais, c'est quoi tous les délais de la promesse d'achat? Bon, dans l'ordre, OK. Bon, par courriel, confirmer que, bon, c'est sans condition. Il n'a pas révisé son offre présentement parce que l'offre qu'on a parle justement d'eau et de zonage. Donc, il doit la corriger. Avant de la corriger, ben, il veut avoir l'accord, notre accord verbal ou un courriel, OK? Et à partir de ce moment-là, ça ne devient pas une acceptation officielle. À partir de ce moment-là, lui, il va corriger l'offre telle que les conditions que nous, on va s'assurer là, que c'est bien ça. Il va nous l'envoyer, on va le réviser, on va l'envoyer à Fernando. Et lui, en ayant le OK, on accepte, mais qui n'est pas officiel, là, lui, il va entamer les tests de sol. Puis, ce qu'il me disait, c'était environ une semaine. Et dès que ça, c'est lui, son intention, c'est... Ben, il dit clairement, moi, je veux fermer ça avant la fin juin. Donc... Son but, c'est d'aller chez le notaire pour la fin juin. C'est le notaire ou l'avocat là, pour la fin juin. Est-ce qu'il paye comptant ou il va chercher une hypothèque, lui? Ben, écoute, ce qu'on va faire, c'est que à partir du moment qu'il nous dit OK, puis que Fernando nous dit OK, c'est sûr qu'on va lui demander une preuve de liquidité financière. Il va falloir qu'il nous prouve ça. Parce qu'il n'y a pas ça dans l'offre, hein? Il n'y a pas ça, le délai qui a la preuve de financement. Hein? Fait que ça va être important de le mettre parce que c'est ça, pour qu'on ne soit pas pris avec lui si jamais, là. J'en douterais qu'il n'y ait pas l'argent, surtout qu'il fait une super belle passe, on se comprend tout le monde. Il l'a vendu à 1,2, à 1,2 million, puis qu'il le rachète à 6,25. Ça m'étonnerait que son financement ne marche pas sur ça. OK, merci Marc. OK, ça me fait plaisir. D'autres questions? Ça va pour l'instant. OK. Bon. OK, on pourra y revenir après. De toute façon, on ne ferme pas la boucle là-dessus. Mise en contexte de l'offre d'achat, William, ça serait ton tour de nous expliquer tout ça. Oui, bonjour tout le monde. Je vais expliquer un tout petit peu le contexte de ce qui se passe. D'abord, le fait que c'est juste pour boucler l'affaire avec Tripp Snyder. Les conditions qui auraient pu causer des délais, c'est par exemple le zonage, parce que le zonage est voté à l'interne, mais ça n'a pas été soumis encore au gouvernement. D'ailleurs, il y a une rencontre le 14 avec eux pour entériner notre vote, mais après ça va au gouvernement, et comme vous connaissez le gouvernement Costa Rica, ce n'est pas demain la veille pour des approbations de ce genre. Alors, c'est là où il y aurait pu y avoir des délais. Et puis, les autres conditions qu'on trouvait difficiles,
ont été enlevés. La responsabilité comme Marc a expliqué, pour faire les tests de sol sera payée complètement par Trip Snyder. Donc, en fait, il nous reste, donc il n'y avait vraiment plus de problème, même de délai. Maintenant, quelqu'un a posé une question, je pense que c'est clair, là, je ne suis pas sûr, mais quelqu'un a posé une question sur la taxe de vente, en fait. N'oubliez pas qu'on a des compagnies, ou même si on était des personnes sans compagnie, on a acheté à un certain prix et on vend à un autre prix, mais le prix d'achat enregistré, si je ne me trompe pas, est différent de ce qu'on a payé. Donc, c'est possible qu'aujourd'hui, notre prix de vente pourrait excéder notre prix d'achat enregistré. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a moyen, William, de vérifier ça? Parce que ça aussi, ça a de l'importance, là. Oui, c'est très important, mais ça ne change en rien la réalité avec Trip Snyder. Mais non, ça ne change rien, Trip Snyder, mais ça va nous changer le net en bout de piste. Oui, mais c'est ça. C'est ça, oui, ça risque de comment on dit, faire un c'est-à-dire ça risque d'ajuster à la baisse le rendement de tout ça. Mais quand tu parles là, mettons que, je ne sais pas, moi, la compagnie, pas la compagnie, mais l'achat, on va mettre un chiffre, là, ça aurait été enregistré à 1 million, puis on la vend à 6,25. On est à perte. Oui. On n'a pas d'impôt à payer au Costa Rica et tout le monde, on a une perte sur notre placement. Ça va bien? Non. Si? Non? Alors, non, je vous dis pourquoi. C'est ça que je disais, c'est que quand on a enregistré les compagnies, on a, je ne sais pas pour quelle raison obscure, c'était pour diminuer des taxes qu'on aurait peut-être dû payer, mais je ne connais pas la réponse à ça. Mais on a vérifié une des compagnies avec l'avocat, et puis la valeur enregistrée était moins que la valeur du terrain. Mais je le dis simplement pour ne pas que vous ayez des surprises après. Mais peut-être tout ira bien et on n'aura pas de taxes à payer, ou très peu. OK, mais mettons que c'est le cas, William, à ce moment-là, sur la plus-value, on a une taxe, on a de l'impôt à payer au Costa Rica ou une taxe oui, de 13%? c'est ça. C'est comme la taxe comment on appelle ça? De capital tax. Oui, c'est comme ici, ce qu'on fait, là, on paye de l'impôt sur la plus-value. C'est ça. Mais là, là-bas au Costa Rica, est-ce qu'on doit faire des rapports d'impôt? Non, on n'a pas à faire ça. C'est une sorte de taxe sur une vente. Donc, c'est très rapide. On n'a pas besoin de s'enregistrer. Ce n'est pas des impôts personnels. C'est simplement puis on parle de transactionnel, plus qu'autre chose. OK. Puis on parle de 13 sur la plus-value. Oui, je ne suis pas sûr des 13 mais je pense que tu as probablement raison sur les 13 Je ne sais pas, je pense que c'est toi, Marc, qui m'a envoyé ça, le 13 Je ne sais pas qui m'a envoyé ça. Non, mais je crois que le 13 c'est les taxes sur la commission de vente de l'agent. Alors Marc, c'est toi qui payes ça? On est tous d'accord. Ben oui. OK. Fait qu'on ne sait pas, dans le fond, sur la plus-value, c'est quoi? OK? La taxe. Ici, au Québec, quand on fait une plus-value, sur le montant de la plus-value, mettons que je fais 100 000, OK, de plus-value, sur le rapport d'impôt, j'ai 50 de cette plus-value-là à déclarer, donc 50 000.
et je suis taxable si mon montant là, de taxes d'impôt est au maximum à 50 %. Donc, sur un 100 000, je finis par payer 25 000 de taxes. Oui, Fait mais que ça devrait... Non, mais on n'est pas là pour régler les taxes, Claire. Non, je comprends. Oui, mais oui, il y a des règles et ils ont des règles similaires à l'Ontario, le Québec, etc., et partout ailleurs. Tu sais, il y a toujours des formules d'ajustement. Ils ne nous taxent pas, je pense, sur le montant total de plus-value, mais il y a des corrections. Et au Québec, les corrections sont faites vis-à-vis même de notre pourcentage de taxes normales qu'on paye sur les revenus. Alors, mais dans d'autres pays, ça, c'est une taxe qui est plutôt transactionnelle et ce n'est pas lié en quoi que ce soit à nos revenus au Costa Rica ou quoi que ce soit. Alors, on va obtenir toutes ces informations-là. C'est comme merci beaucoup. Claire, juste pour finir, c'est comme le broker qui vend, lui, il a payé une taxe. Non, mais là, je ne suis pas dans cette taxe-là. Non, c'est pas ça. Dans le moment, on ne parle pas de cette taxe-là ni de commission. Ça, c'est une autre histoire. Là. Ah, OK, c'est bon. Parfait. Merci, Willy. C'est bon. Puis, juste pour ajouter, la taxe, en fait, d'achat, c'est Tripp Schneider qui paye la taxe sur l'achat. Et nous, bon, le gain en capital, je crois que c'était dans le 3-4 % mais je ne suis pas sûr. Là. Il y a eu tellement de chiffres et de discussions, mais ça, c'était validé avec Fernando. Puis peu importe à qui on vendrait, ce serait la même chose. Oui. C'est un acheteur. Bon, alors, je vais continuer un tout petit peu faire un statut de où on en est aujourd'hui. J'aimerais parler un tout petit peu de la situation, d'abord, qui n'existait pas il y a 2-3 mois, mais qui existe aujourd'hui. Je ne sais pas si vous lisez les journaux, j'en suis sûr que vous le faites, mais les nouvelles internationales sur l'économie de plusieurs pays, incluant les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, les pays européens, l'Allemagne, même l'Asie, etc., ne sont pas si bonnes que ça, ni dans les investissements, ni dans l'immobilier. D'ailleurs, il y a une baisse énorme dans l'immobilier, pas dans le prix des ventes, parce que le prix de vente est en surenchère ces jours-ci, mais l'impact va suivre dans pas trop longtemps, probablement. Parce que les investissements baissent, je ne parle pas des revenus d'investissement, mais l'appétit pour des investissements est en train de baisser. Donc, ce qu'il faut rajouter à notre décision, ce sont ces éléments-là avant de dire oui ou non. On est dans une situation aujourd'hui où on a une offre qui est, à mon avis, on espérait en fait vendre à 750 000. Mais aujourd'hui, Marc peut vous le confirmer lui-même, c'est que Tripp n'est pas prêt à payer plus que 625 000. Mais il était prêt à accepter, à laisser tomber 80% de ses conditions. Exact. Pour faire ça simple. Ma recommandation dans ce cas-là, c'est avant de parler de ça, je vais parler un peu de Jeff Good et l'agent qu'on a embauché on ne l'a pas embauché, mais à qui on a donné le mandat de vendre le terrain. Il s'appelle Jeff Good et la compagnie s'appelle Crane. Ces gens-là, je lui ai parlé aujourd'hui, Lucie et moi, nous lui avons parlé pour voir comment ça se passe.
il a une personne qui est un investisseur et un développeur qui a construit des condos et des maisons en groupe. Je ne parle pas d'une maison, mais c'est plusieurs maisons qu'il vend en tant que développeur au Costa Rica. Son nom est Corky Bless, C-O-R-K-Y, puis Bless, c'est B-L-E-2-S. Ça fait 8 ans qu'il est au Costa Rica. Il a visité le terrain 4 fois. Maintenant, on a posé la question à Jeff. On lui a dit, écoutez, on a une offre là, présentement sur le terrain qu'on est en train de discuter. Est-ce que est-ce que cette personne-là serait intéressée à faire une offre le plus tôt possible, quoi? Alors, il nous a dit, ça va prendre 2 à 3 semaines probablement pour avoir une offre de cette personne. Ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est de quand même procéder avec Tripp Snyder sur 625 000, OK? Il vaut mieux avoir quelque chose dans la main plutôt que d'attendre une autre offre qui peut-être viendra ou peut-être ne viendra pas. Deuxièmement, le temps est important. C'était moins important avant, mais aujourd'hui, les situations sont en train de changer dans tous les pays. Donc, l'appétit de prêter de l'argent ou de donner de l'argent sur des investissements est en train de reculer. On ne veut pas que Tripp Snyder, parce que lui aussi il dépend sur ses investisseurs et sur ses banques et ses marges de crédit. Et dans 3 mois, peut-être, même s'il voulait, il ne pourrait plus. Alors, je ne connais pas son état financier, mais quand même, ça va être plus difficile de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il vaut mieux avancer diligemment avec Tripp Snyder. Et il a ses conditions. On va donner des dates de closing pour la fin juin et une extension possible au besoin au plus tard jusqu'au 1er juillet. Après ça, il n'a aucune exclusivité. Si jamais on a une offre et si jamais il y a une ouverture ou Tripp a des problèmes, à ce moment-là, peut-être qu'on aura une occasion de travailler avec quelqu'un d'autre. Mais il n'y a rien de garanti, bien sûr. Je vous le dis parce que il faut que je vous explique la situation. Alors, c'est ça. Après beaucoup de réflexion, je dirais qu'aujourd'hui, avec l'offre de Tripp, qui est 625 000, et le fait qu'il n'y a presque plus aucune condition, sauf quelque chose qui va payer pour et qui ne durera pas longtemps, qui ne peut pas causer des délais, et les délais vont être limités. Moi, ma recommandation serait d'adopter cette démarche. Donc, les portes sont ouvertes, c'est ce que tu veux dire. Les portes sont quand même ouvertes au deuxième acheteur éventuellement, selon ce qu'on va nous présenter. Pas totalement ouvertes parce qu'on aura des responsabilités envers le premier, mais il y aura des limites. Et si on voit que les choses dérapent d'un côté, au moins on a une option. Un coussin. Bon. Un coussin. C'est fin juin, là, aujourd'hui, on est le 12. Fait que, tu sais, l'autre, il dit qu'il va avoir ça peut-être dans 2-3 semaines. Nous, on attend jusqu'à fin juin. On verra à ce moment-là s'il y a une offre, puis c'est quoi, là, mais c'est une offre que tu attends, je suis d'accord avec William, c'est pas concret, là. Ça peut marcher comme ne même pas se concrétiser. J'avais une question, William, parce que ma ligne a coupé un moment donné. Est-ce que tu as parlé, quand tu as parlé avec Jeff Good de la commission, le fait qu'il y ait une offre d'achat qui soit rentrée directement
à savoir si on doit lui payer aussi le 6 plus le 13 de taxes. Non, non, on a une entente au préalable avec lui par écrit que si on vend à Tripp Snyder ou Raymond Hack ou une compagnie qui appartient aux deux ou même une, comment on dit, une association quelconque qui sont reliées à Tripp Snyder et Raymond Hack, on n'aura aucune commission à payer à Crane, à Jeff Good. Parfait, merci. Oui, bienvenue. Puis, j'aimerais ajouter un point clair sur, on verra, on attendra. C'est juste qu'il faut comprendre que Tripp Snyder ne va pas commencer son test de sol si on ne lui dit pas qu'on est intéressé. Non, Martin, tu ne m'as pas compris. Je ne veux pas attendre, là. Ce que je disais, c'est que Jeff Good, lorsqu'il l'aura ou qu'il l'aura pas, OK? Ouais. C'est vraiment du vent et c'est pas concret. Puis je le dis dans 3 semaines, OK? Si, comme William disait, on donne le délai fin juin, on est le 12. Fait qu'on a, je vais te dire quoi, il y a 31 jours au mois de mai, je ne sais plus, là. On a 19 jours. Fait qu'en 19 jours, si l'autre arrive puis que l'autre Tripp Snyder, ça n'avance pas son affaire, ben on aura le choix à ce moment-là, parce qu'il y a le choix d'allonger l'offre d'achat, comme il y a le choix d'en prendre une autre, si on y relie juste jusqu'à la fin juin. Mais non, je ne conseille pas d'attendre une offre qui n'est même pas là. Mais Claire, comme disait William, nous autres, on embarque dans le train de Trips. Et entre-temps, exact. C'est ça. Ça ne nous empêche pas de le bon déroulement de la situation là, en ce moment. Là. On est dans le train. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ouais. On peut prendre un passager, on va voir le sérieux, etc. Puis on jugera à ce moment-là. Tant qu'on ne sait pas, on n'a pas signé des choses concrètes. Oui. Et on n'est pas dans les situations des événements financiers de 2008, là, mais quand même, je dirais qu'il faut bouger. Hein, parce que si jamais on se trouve sans personne à cause des changements qui se passent autour de nous, on n'a pas de contrôle, les frais qu'on doit payer sont toujours les mêmes. Hein, et ça continue, et même ça risque d'augmenter, parce que l'inflation est dans tous les pays du monde, ça grimpe à une vitesse vertigineuse. Hein. Puis j'aimerais clarifier quelque chose par rapport à Tripp Snyder puis son intérêt envers notre terrain. C'est clair que, vous savez, j'ai rencontré Tripp Snyder en 2017 et le projet de l'hôtel, notre terrain, il en fait partie. Et le problème, c'est que le modèle d'affaires de Tripp Snyder, c'est qu'il sert des actifs il s'en sert comme pivot. Ça veut dire, dans son spreadsheet Excel, les terrains, il a mis 5 millions, puis ça va rester à 5 millions, peu importe le prix qu'il va nous donner. Et le problème, c'est qu'il y a aussi des investisseurs. Et là, Tripp, il ne peut pas construire sur notre terrain et même pas sur le terrain Lot 5 parce que le zonage ne le permettait pas. Et c'était une des conditions qu'il mettait. Bon, nous, changer le zonage, on n'a pas embarqué là-dedans. Sauf que Raymond Eck m'a contacté environ un mois pour dire qu'il avait trouvé une façon de modifier le zonage en changeant les plans avec sa firme d'ingénierie et que là, c'est un processus beaucoup plus rapide, etc. Bon, en bout de ligne, c'est un processus qui est quand même long, quelques mois ou whatever, mais là, Tripp, il est confiant et ça n'a pas besoin d'être changé au niveau du gouvernement
et c'est pour ça qu'il a enlevé sa condition. Et c'est pour ça que là, les choses déboulent. Il peut avoir de l'argent parce qu'il peut construire. J'ai terminé. Oui, merci, Marc. Que je pourrais vous avez- ajouter, William, quelque Oui. chose, c'est que suite à notre rencontre ce soir, toi, Martin et Marc, allez écrire à Snyder avec nos conditions à nous. Oui. Pour vraiment comme que ce soit clair, ne pas attendre qu'il nous envoie son offre d'achat avant que nous, on se positionne. OK, mais c'est ça qu'on va faire, simplement pour le guider quand il revient, pour qu'il n'y ait pas de... C'est juste pour confirmer ce qu'il nous a dit verbalement et même par écrit. Hein. Il a écrit, c'est quoi, avant-hier, Marc, une Oui. note, parce qu'il était en vacances, je pense, ou quelque part, au Costa Rica, et puis il n'avait pas les moyens de faire des changements ou de écrire autre chose. Bon, ben, il a écrit quand même un courriel disant « Prenez ce que je vous écris comme une promesse véritable et pour que vous puissiez faire une décision avec les actionnaires. » Alors, c'est ça. C'est basé sur ça. Et notre note à nous, c'est va simplement confirmer ce qu'il nous a dit. Avec des détails, bien sûr. Je vais juste clarifier quelque chose à Vous propos aurez de- tous l'occasion dans le processus. Vous aurez tous, on va avoir, quand il va préparer son offre, on va demander à Tripp Snyder de nous permettre de voir, de nous donner une sorte de brouillon, un draft de ce qu'il est en train les changements qu'il est en train de faire pour qu'on puisse reviser et accepter ou faire des changements au cas où il faut faire des changements. Donc, il y aura un processus qui ne prendra pas longtemps, peut-être ça peut se faire en un jour même, une fois qu'on a un document entre les mains ou en 2 jours. Et puis, une fois que c'est fait, à ce moment-là, il pourra signer l'offre et nous signerons l'offre à ce moment-là. Et vous aurez l'occasion de voir ce qui était entendu. Notre avocat, Fernando, fera partie, donnera ses observations et s'assurera qu'on est protégé dans le processus. Je vais juste clarifier au niveau du contrat de Jeff Good, parce que quand on a signé, il y avait pour prix de contrat, il y a des frais là, de 400 $, à moins que ça aussi, Jeff a laissé tomber ça, là, mais je relisais le contrat avant le souper, puis il y avait ces frais-là. Là, si, probablement, je ne sais pas si les frais, les 400 $, c'était pour quelle raison? Je ne sais pas si ça se vend, je pense, à quelqu'un d'autre. Non, c'était si on cancellait avec. Si on cancellait. C'est ça, c'est pour prix. Ouais, mais là, we're not canceling. Ça a été simplement vendu par quelqu'un d'autre. On va regarder ça de près. On avait une entente de, Oui, je pense, 6 mois. On avait une entente de 6 mois avec Jeff Good, puis je pense qu'on est déjà à 5 mois. Là. Oui, exactement. Dans 1 mois, ça sera fini. On va vérifier. J'ai vu un an. On va vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les sommes des frais, là, mettons là, toutes, là, le restant des frais pour les compagnies, les taxes et tout ça, ça peut représenter quoi? 10 % du montant global? C'est dur à dire parce qu'on n'a pas une bonne... Enfin, on a une certaine compréhension des taxes à payer qui n'ont pas été payées. Il y a un risque aussi d'avoir des pénalités, mais je pense que les pénalités vont peut-être disparaître
parce qu'on n'était pas les seuls à avoir été bloqués comme ça, sans préavis, surtout qu'on a payé les taxes de 2021 et 2020 et 2021. Donc, il paraît qu'il y a d'autres qui sont dans le même pétrin. Alors, c'est monté jusqu'au Premier ministre pour faire une sorte d'exception pour tout remettre en ordre et réactiver les compagnies, etc. Donc, il faut attendre pour voir c'est quoi les résultats. OK. Donc, fermer ces compagnies-là, on ne sait pas non plus comment ça va coûter. Non, mais aujourd'hui, fermer la compagnie ne va rien coûter, mais il faut payer les taxes qui étaient dues avant qu'on n'a jamais payées. OK. Merci. Bienvenue. OK, le prochain point, c'est les honoraires, en fait, les commissions de vente de Marc, suite au fait qu'il a amené Tripp Snyder comme acheteur dans notre projet. Marc, si tu veux amener ta proposition, s'il te plaît. Oui, donc, bon, à un certain moment donné, dans le comité, bon, on a aussi, ça l'a aidé aussi que je puisse négocier avec Tripp. Bon, depuis le début, depuis 2017, bon, je suis allé au Costa Rica et j'ai entamé des démarches et je voudrais dire merci à Steve Lavertu qui m'a toujours supporté et même qui m'a financé un billet d'avion pour aller là-bas. Et de là, bon, vous connaissez le reste de l'histoire. Là, après ça, il y a eu question du 6 avec Jeff Good. Et là, peut-être que William va pouvoir en parler plus, mais il y a eu des négociations avec Jeff Good, William, disant que quelqu'un qui emmènerait un potentiel acheteur, Jeff Good s'occuperait de tout le reste et il y aurait un partage 3%, 3%. Et là, c'est ça. Après ça, ça a été OK. Ben, dans le cas de Tripp, on l'avait avant, c'est pas après. Bon, là, il y a eu des négociations 4-2, 5-1 et avec Jeff. Et finalement, ben, il a accepté 0 parce qu'il ne serait pas impliqué. Et là, après des discussions au comité, bon, on dit, bon, ben Marc, ils m'ont négocié, là, le comité, et j'ai dit, OK, ben si c'est en bas de 600 000, ben 4 puis si c'est plus, 6 puis il y avait un accord, il fallait que je l'écrive, je l'ai mis par écrit, c'est ça. C'est ça l'histoire du 6 Bon, je veux dire 2-3 mots là-dessus. Je sais que certains d'entre vous trouvent ça un peu, comment on appelle ça, pas difficile, mais peut-être à accepter 6 mais ce qui est important de se rappeler, c'est 2 choses. À part le service, bien sûr, de Marc, c'est que si c'était Jeff Good qui avait vendu, on aurait été obligé de payer 6 Vous comprenez? Et à part ça, il faut payer aussi, je pense que c'est 13 c'est Martin Lesage qui connaît le chiffre. Oui, c'est 13%. 13% du montant de la commission au gouvernement comme une taxe de vente. OK? C'est ça dont Claire parlait plus tôt. Alors, dans ce cas-là, avec Marc, bien sûr qu'il n'y aura pas à payer des taxes de commission parce qu'il doit, enfin, c'est pas un agent enregistré, il fait partie de nous.
Et puis, c'est à l'interne tout ça. Le paiement sera fait à l'interne. Est-ce que je peux donner mon opinion? Oui, certainement. Marc Filion a vraiment travaillé, puis il a droit à une commission. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Où j'ai de la difficulté dans ça, par contre, le montant de 6 ça, je ne le vois pas du tout. Mais sans parler du montant, ce qui va plus loin que ça dans ma tête, moi, je n'ai jamais contribué à ce projet-là. Par contre, William, toi, tu as contribué. Je ne sais pas combien d'heures. Lucie, je ne sais pas combien d'heures. Marc, je ne sais pas. Martin non plus, je ne sais pas. Mais il y a eu des gens qui ont contribué en ne se faisant pas payer personne. Puis là, il y a une contribution qui est faite par Marc. Et à ce moment-là, on doit remettre à Marc 6 ou 3 ou bon, ce qui sera négocié. Mais les autres, ils ont le droit, eux autres aussi, à être payés. Puis ceux qui n'ont pas contribué comme moi, c'est pas fair pour vous autres non plus. Fait que j'arrive mal, tu sais, c'est comme un client qui a sa propre propriété et qui la met en vente et il s'en occupe. Oui, si je peux rajouter, Claire. C'est sûr que à ta minute, c'est sûr que ça va faire un bénéfice à sa femme, ça va faire un bénéfice à ses enfants, ça va faire un bénéfice à plein de monde. Mais jamais il va aller chercher une commission auprès des gens avec qui il est. Claire? Oui. Si on s'était tous entendus, les investisseurs, que si quelqu'un amenait un client, il y avait sa commission. Donc, si toi, tu avais connu un investisseur dans tes clients qui avait acheté le terrain, tu aurais eu ta commission, malgré le fait que tu... Moi, ça, je ne me souviens pas de ce bout-là, mais c'est OK si c'est ça. Mais 6 que vous étiez attendu? Non, dans le contrat de Jeff Good, c'est 3 Si quelqu'un d'entre nous amène un acheteur, c'était 3 pour l'investisseur, 3 pour Jeff Good. Parce qu'il continuait à s'occuper de la paperasse, qui amène les garanties, ses services, de faire la promotion du terrain et tout. Ouais. Mais la paperasse, ça va exister encore, puis ça va être William, puis ça va être Lucie, puis ça va être Martin. Non. Puis ça va être... la paperasse, là, il va falloir l'envoyer à l'avocat. Il va y avoir des frais d'avocat sur ça. Fait que moi, je suis pas à l'aise avec le 6 Écoute, moi, il n'y a rien de béton. Le 6 il n'est pas béton, là. Moi, Vous avez le droit de vous exprimer. Je veux rappeler à tout le monde là, qu'on a tous signé pour 400 000. Marc a bloqué la vente à 400 000. Il n'était pas d'accord à 400 000. Il clamait qu'on avait déjà une entente à 750 000. Il y a eu des démarches avec Stéphane Guinta, Stéphane Guinta a fait des démarches et est arrivé avec une offre de 400 000. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Tout le monde était d'accord. Tout le monde voulait vendre. Tout le monde voulait vendre, tout le monde voulait se débarrasser de ça. Sauf Marc. Marc était désespéré de voir le 400 000 parce qu'il y avait une offre à 750 000. Marc a travaillé et essayé de remonter ça jusqu'à 750 000. Trip Snyder ne cessait pas de marteler à Marc. Vous avez accepté 400 000. Pensez-vous que je vais revenir à 750 000? Et ça a été toujours dans chacun de ses courriels.
le discours de Tripp Snyder. Mhm. On était tous d'accord à 450 000. Marc a remonté ça à 625 000. C'est tout un plus pour tout le monde, déjà en partant. C'est pas mal De ça. plus, Martin, il faut prendre aussi en compte le contexte. Quand tout le monde était d'accord pour vendre à 400 000, il n'y avait rien sur la table. Là. Il n'y avait rien. Personne ne bougeait. Il n'y avait rien qui se passait. C'était mort. Mon chum était tanné de me voir fondre avec un terrain qu'on payait tout le temps des intérêts, puis des taxes, etc. C'est pour ça qu'il est venu m'aider. À partir de ce moment-là, c'est là que ça a commencé à bouger, puis c'est pour ça qu'on se parle ce soir. C'est encore le cas. On a seulement un client pour l'instant. Ouais. On a seulement un vrai client. On y va avec. Il n'y a pas eu d'autres offres. On n'a pas eu aucune offre signée. On entend qu'il y a des gens peut-être qui sont intéressés. Il y a Christian Lontin, qui est un investisseur avec nous, qui connaît un développeur là-bas et il dit qu'il y a plein de terrains à vendre. Il y a plein d'occasions pour les développeurs. En fait, tout est à vendre au Costa Rica parce qu'il y a une certaine bulle, mais les contracteurs ont un grand choix. Il y a plusieurs développements qui se développent, qu'on voit bâtir, mais pas Hacienda del Mar. Pourquoi? C'est Raymond Eck et Snyder eux-mêmes qui ont été obligés de bâtir 2 immeubles pour montrer que le projet n'était pas en train de mourir. Il n'y a rien encore qui se bâtit d'autre. Raymond Eck nous dit que oui, ça se vend, que ça s'en vient, puis que là, mais c'est des bonnes nouvelles, mais notre projet, il n'est pas partout en construction. Il n'y a rien qui se construit en ce moment. Et puis, Moi, Christian, Martin, je vais juste terminer, Claire. Et Christian, le contracteur qui connaît et qui bâtit énormément, nous a recommandé qu'à 625 000, saute là-dessus. Oui. Je ne questionnais pas le montant de la vente ou est-ce que j'étais pour ou contre la vente. Je pensais qu'on était à l'item de la commission. Alors, c'est la commission que moi j'allumais. Je suis correcte? On était à l'item de la commission? Oui, exactement, Claire. Oui, effectivement. Alors, c'est juste... Toi, Claire, si tu me permets, tu es un agent d'immeuble? Oui. Quand tu vends une propriété, t'assures-tu une garantie avec ça? Moi, je suis agent d'immeuble. J'ai pris tous mes cours. J'ai une assurance que je donne à mon client. Je n'ai pas de besoin que la promesse d'achat aille chez l'avocat. C'est ça, ma job. OK? C'est la même affaire que Jeff Good. Non, mais c'est la même affaire que Jeff Good. Absolument. Jeff Good, il charge 6 parce que l'agence, en quelque part, je croirais qu'il n'a pas pris des cours, cet enfant-là. Non, c'est ça. Mais je ne questionne pas le 6 de Jeff Good. Je questionne le 6 d'un membre de l'équipe. C'est ça que je questionne. Oui. C'est ça que je questionne parce que je me dis, à ce compte-là, je ne comprends pas pourquoi tout le monde a travaillé sur ça et c'est pas fait rémunérer. Je ne comprends pas. On avait dit que si quelqu'un amenait un client, il le référait à Jeff Good et Jeff Good closait la vente et ça faisait 3 %. Là, dans le cas de Marc, il travaille depuis longtemps avec Snyder. Il travaillait sur le projet de développer l'hôtel et un moment donné, ça n'a pas fonctionné à 750 000. Il n'y avait pas eu le financement et c'est tombé à l'eau. Puis,
c'est le client de Marc qui ne passe pas par les services de Jeff Good pour closer la vente. C'est Marc qui close la vente. Quand tu dis close la vente, est-ce que ça comprend les frais inhérents à ça? Notaire, etc.? Je veux Ben, juste, Ça ne comprend Non. rien. je veux juste Non, dire un ça petit comprend rien. là-dessus, là, si vous le permettez. Là. Même Jeff Good, on aurait pris l'avocat. Donc, Jeff Good, lui, ce qu'il fait, c'est que il trouve un client, comme j'ai fait, il s'entend, il s'assure des conditions, il met ça par écrit, puis après ça, on met ça dans les mains de notre avocat pour qu'il revise, tu sais. Fait que c'est ça. De toute façon, Claire, tu connais les conditions, là. C'est quoi, comment ça coûte, là? Tu sais, c'est ça, là. Il y a des frais quand même, puis il y a tout ça quand tu vends, là. Ça l'inclut tout, là, quand tu es agent d'immeuble. Bon, ben, regarde. Je suis d'accord, ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est le 6 que moi, je ne comprends pas. Mais si je suis la seule, j'aimerais lier à tout le monde. Je ne sais pas c'est quoi le son de cloche des autres. Moi, je serais allée à 3 Une chose En aussi, fait, Claire, Martin Dumont, explique-nous, tu faisais partie du comité, puis tu encourageais, tu suggérais le 400 000, puis go. Puis à l'époque, ben oui, à l'époque, Marc, tout le monde était... Attends, j'ai pas fini. Vous avez fait en sorte que j'avais conclu une entente à 650 000, c'est tombé à 400 000. Est-ce que tu m'aurais donné la différence que j'ai perdue? Alors, poser une question, c'est d'y répondre, Marc. Mais en non. fait, Claire n'est pas la seule. Ça n'a pas fonctionné, c'est du passé. Là, on regarde en avant. Là, je pense qu'on regarde en avant. On est rendu là. Claire, tu n'es pas la seule. Je partage aussi ton point de vue. Je pense qu'il y a énormément d'énergie qui a été dépensée par toute l'équipe et je ne trouve pas normal qu'une personne récupère en fait la totalité de cette somme. Enfin, le travail n'est pas proportionnel. S'il y a une commission, certes, mais au moins qu'elle soit partagée par tous les gens qui ont vraiment participé fort. Donc, je suis d'accord avec Claire, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, c'est peut-être un peu dérisoire. Là. Je me dis, pour régler la chose là, comme de commission, allons-y avec un 3 pour Marc et 3 pour le comité. Ça peut être carrément une alternative, ça. Oui, mais le but, c'était de vendre le terrain. Et c'est Marc Fillon qui a l'acheteur. C'est lui qui a fait, c'est lui qui s'est déplacé, qui est allé au Costa Rica. Moi, je parlais à Marc, il prenait le billet d'avion, il prenait de son temps. Et le problème qu'on avait, c'est que c'était la seule personne qui se déplaçait physiquement. Puis je l'ai vu là, pendant une année, là, puis il a travaillé énormément pour avoir des liens de confiance avec le Trip Snyder sur le projet. Puis je pense que ça, c'est réellement une grande plus-value. Oui, que le comité a fait un excellent travail, mais au bout de la ligne, ce qu'on veut, c'est un acheteur. Puis lui, il a fait le lien. Qu'est-ce qu'un agent d'immeuble a fait, qui fait d'habitude? Il va chercher un acheteur, il met en confiance, il peut faire visiter le terrain, voici ce qu'il y en est. Puis Marc, il a ce contact-là. Et si lui n'est pas là, OK, on aurait vendu le terrain à 400 000, puis je suis d'accord avec certaines personnes qui ont dit qu'on aurait perdu énormément d'argent. Et là, tous les frais qui sont encourus, que dans le temps, à 400 000, on s'aurait fait avoir bien plus parce qu'il aurait fallu payer des compagnies, il aurait fallu payer ci, parce que moi, on me dit éventuellement, on nous appelait, moi et Nadine, OK, payez les taxes. Puis à un moment donné, on se fait dire, ah, mais là, les compagnies n'ont pas été payées, puis ça n'a pas été payé. Puis moi et Nadine, on est écœurés. On n'a personne de physiquement qui est au Costa Rica. Moi, j'ai un ami là, qui est là présentement, il s'en vient aujourd'hui. J'ai un ami de confiance. Il pourrait venir faire une rencontre Skype avec nous autres. Il y a une résidence au Costa Rica. Il y a un ami qui est développeur là-bas.
Et puis, il dit, votre contexte, en étant là, vous n'êtes pas là physiquement, les frais sont exorbitants d'entretien. Je parlais aujourd'hui avec un ami qui est un développeur au Mexique. Écoute, un acre, il y a des terrains, sa sœur développe au Mexique, il paye 1 000 $ par année de frais, de taxes d'entretien. Quand je lui ai dit les frais que nous, on payait au Costa Rica, il était, ben voyons donc, c'est comme, vous faites avoir, c'est qui vérifie ça, puis qu'est-ce qui justifie ça, puis ainsi de suite. Fait que, moi, je suis d'accord que Marc, il doit avoir une commission. C'est lui qui a fait le travail. Moi, je l'ai vu aller. Puis moi, je n'aurais pas fait ce que lui a fait, de me déplacer, de tout le temps aller au Costa Rica, puis d'aller sur le projet. Puis ma belle-mère restait là-bas, puis je n'y allais même pas. Je pense qu'il a fait un bon travail. De toute façon, on aurait eu des frais pareils à payer à 400 000, puis on s'aurait tous sortis avec indemne, puis on aurait tout eu des pinottes. Là, on a une bonne offre sur la table. Puis on faut reconnaître que le comité a fait un bon travail. Mais c'est celui qui amène l'acheteur, je pense, qui est important là-dedans. Puis sans diminuer ce que tous les gens et le comité ont fait, je pense que les gens sont solides. Puis nous, on a confiance en tout le monde. Mais là, on est dans une position qu'on aurait payé des frais avec Good ou peu importe, Puis là, il va falloir s'entendre. Puis nous, on n'a pas de problème de payer une commission à Marc. Puis c'est lui qui a amené l'acheteur. On est rendu là. Puis comme je suis d'accord avec Marc, mon ami Serge aujourd'hui m'a confirmé ce que William disait, qu'au Costa Rica, puis l'économie mondiale là, elle devient un petit peu plus fragile. Là, il dit profitez-en parce qu'on est dans une bulle. Les développeurs veulent développer, mais avec tout ce qui se passe, ça va encore avec la pandémie qui n'est pas finie, tout ce qui se passe à travers le monde, avec l'inflation et tout, ça peut retomber. De toute façon, qui aurait fait la proposition? On aurait payé pareil un 6%. Et voilà. On peut arrêter de tergiverser, s'il vous plaît. Je pense que là, on est des fleurs du tapis. Moi, je pense que je suis tanné d'être des fleurs du tapis. Puis là, on a un acheteur sérieux. Puis je pense que Trip, de toute façon, n'a pas le choix. S'il veut développer son projet, puis il veut mettre de l'ampleur, il n'a pas le choix de bâtir un hôtel, d'après moi. Puis il veut notre terrain. Il fait des compromis. Puis, comme je dis, ce que Marc, on chiale parce qu'on veut donner une commission, mais il a bloqué une transaction à 400 000. Il l'a ramené à 625 000. On fera des calculs, puis on verra voir si c'est des frais exorbitants de donner la commission de 6 % à Marc ou peu importe. Donnerait pareil à un étranger qui nous arriverait avec la vente. Voyons donc, c'est pas ça. Fait que si je comprends bien, tout le monde est d'accord de payer 6 %? C'est William qui parle. J'allais intervenir sur certains éléments, mais je dirais que dans cette situation-là, Marc, comment on appelle, il mérite les 6 %. OK? Après, l'histoire que le comité là était là à ne rien faire et à attendre ou à regarder Marc aller, ça, ce n'est pas le cas. C'est la stratégie qu'on a suivie depuis juin 2021 qui a fait de sorte qu'on est arrivé là. Il n'y a pas personne qui a dit ça, William. Là. Non, mais je veux redonner que les gens comprennent, que tout le monde comprenne que c'est vraiment un effort total de tout le monde, incluant les investisseurs qui ont payé leur dû comme il fallait, pour la plupart en tout cas, et c'est ça qui, quand les gens voient une machine qui marche, ça attire du respect. Autrement, on aura des offres à 300 000 et 400 000. Alors, Marc a fait du bon travail et je pense que ses efforts dans le passé
qui ont créé des relations avec TRIP ont beaucoup aidé pour ouvrir la discussion et arriver à un but. Et c'est ça le but qu'on veut. De mon côté, je suis membre du comité. Moi, je ne veux rien de cette affaire. Mais je recommanderais que Marc soit payé et puis avançons dans la vie. Chacun va avoir une petite part de tout ça et puis on va vers d'autres horizons. Hein. Totalement d'accord avec toi, William. Oui. Allons de l'avant. Ouais. D'accord avec William. D'accord avec William. Et je suis du comité, puis je ne veux pas aucune commission. Et puis, j'étais là en 2008 quand ça crachait et je participais aux réunions au Costa Rica d'urgence sur Hacienda del Mar. Et j'ai lancé l'alarme auprès de nos Alex et Geneviève. J'ai travaillé avec Marcel énormément à monter des dossiers pour... ça part de loin. Là. Okay? Ça part de très, très loin, cette histoire-là. Ça part de plus de 15 ans de travail. Puis, fait que moi, j'y vais de l'avant. Est-ce que vous aimeriez qu'on, je ne sais pas, qu'on lève la main à savoir vous êtes d'accord, pas d'accord? La façon dont on pourrait faire, c'est que dans la possibilité dans le Zoom, on peut voyons, je ne trouve plus la place. Dans le bas, il y a une possibilité de lever la main pour dire qu'on est d'accord. Si tu vas dans réaction, dans le bas, avec le petit bonhomme sourire, c'est là que tu as la possibilité. C'est ça, mais je ne l'ai plus, mon petit bonhomme sourire. C'est peut-être parce que tu partages ton écran. Ah, peut-être. Alors, si vous êtes d'accord, on pourrait faire ça. Lever la main. Lever la main, puis ça va conclure ce point-là. J'ai un petit commentaire, Lucie, juste avant. J'ai levé le pouce, là, comme vous pouvez voir, mais j'aimerais ça avoir une petite pensée pécuniaire pour Marc envers Stéphane Guinta, bien qu'il a quand même contribué beaucoup, qui a fait en sorte de faire l'envol d'où on est en ce moment. J'aimerais ça qu'on pense un petit peu à lui, qu'on lui défrait un petit montant, parce que quand même, il a pris de son temps bénévolement, puis il n'a même pas d'affaires là-dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses. Éventuellement, si on rend avec Trip, là, j'entends toujours, là. Moi, je pense personnellement que Stéphane Guinta, il n'y a pas d'affaires là-dedans. Et puis, je pense que Stéphane Guinta est arrivé avec une offre de 400 000. Que tout le monde soit d'accord et que tout le monde se ralliait à ça. Et que ça nous a causé préjudice. Parfait, j'en prends note, mon homme. J'en prends note. Parfait. Je vais l'assumer. Merci. Stéphane, en passant, n'était pas d'accord avec 400 000, mais tous les investisseurs étaient d'accord en passant. Puis moi non plus, je n'étais pas d'accord en passant. Je pense qu'on est mieux d'aller de l'avant et de continuer à avancer. Là. That's it, c'est beau. On va continuer. Mot de la fin. Est-ce que tout le monde a levé la main ou refuse de monter la main? J'ai perdu le truc en cherchant. Alors, voilà. Où est-ce qu'il est, le petit Gus? C'est où est-ce que réaction, William, réaction en bas. La petite face en bas. Là. Ah oui, je vois. Oui. Si tu cliques. Voilà. C'est bon comme ça? Il faut une main au lieu de ça. Voilà. Oui.
peux mettre un cœur si tu veux. Lucie, je ne peux pas te mettre de bonhomme parce que je ne suis pas sur mon ordinateur. OK. Moi, je me rallie au groupe. Il n'y a aucun problème. OK, parfait. On en finisse. Ici, j'ai mis un chat, là, mais évidemment, la main est aussi levée pour Marcel et Manon dans notre cas. OK. Moi, je l'avais mis, c'est enlevé. Là. On demandera à Marc de nous offrir, d'inviter tous les investisseurs à un champagne quelque part. Un bon champagne, un très bon. Au Costa Rica. Avec la remise des chèques. Au Costa Rica, il va arriver en dessous, ça ne me fait rien. Là. Avec notre gang au Costa Rica, il va arriver en dessous. Bon, merci beaucoup, OK. tout le monde. On va se reparler quand on aura des nouvelles. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup Merci. de votre participation. Merci pour le bon Bonne travail. soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bye. Bye-bye. Bye. Bye tout le monde. Bye Je vais bye. arrêter l'enregistrement parce que